Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Réel Breaking News. Aujourd'hui, un numéro particulier parce qu'on va parler de la libération de la femme à travers la disparition de Brigitte Bardot. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, vous ne connaissez pas Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est une icône, on peut dire c'est une icône mondiale du cinéma et dans des années 60. Ça a été une figure marquante de la libération des mœurs, surtout dans les années 60. Et si on voulait faire ce numéro, c'est que à travers cette disparition, ça nous invite à une réflexion plus profonde sur ce qu'on peut entendre ici ou là. En fait, Brigitte Bardot, elle ouvre une véritable, nous semble-t-il, question sur la libération de la femme, sur les injonctions sociétales et les structures du pouvoir qui pèsent encore aujourd'hui à ce niveau-là. Brigitte Bardot, elle a incarné dans son art, dans sa vie, une forme de brèche dans l'ordre établi. Dans les années 60, elle a refusé d'être enfermée dans des rôles, dans des attentes, dans des normes. Et son rayonnement mondial, on l'a vu à travers sa disparition, c'est un vrai rayonnement mondial. Ça a contribué, encore une fois, dans les années 60 et bien après, ça a contribué à redéfinir les représentations du désir, de la liberté, de l'autonomie féminine à une époque où ces mots étaient encore que des tabous. Donc aujourd'hui, en regardant la vie et l'héritage de Brigitte Bardot à travers ce prisme, on va s'interroger sur ce que signifie être une femme libre. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire que à travers aujourd'hui les médias, je vais dire les médias menteurs, à travers Internet, quand vous regardez que vous voulez vous renseigner sur le mouvement raélien, vous allez voir les femmes, l'ordre des anges, tout ça, il y a tellement d'idées fausses qui circulent là à ce sujet qu'il était important d'entendre Brigitte, d'entendre Luna, d'entendre Guillaume également, si tu souhaites participer, Guillaume, à cette réflexion. D'entendre vous, les femmes raéliennes, Brigitte, Luna, sur cette actualité de Brigitte et sur cette notion de libération de la femme. Alors, je sais pas, qui souhaite commencer? Luna, Brigitte? Luna, peut-être? Alors c'est sûr que Brigitte Bardot, de mon souvenir d'enfant, puisque moi je suis née en 66, donc c'était vraiment la femme libre, sensuelle, non conformiste. C'était comme un modèle, quelque chose qui n'existait pas avant. Et c'était à la fois fascinant, c'était une femme fascinante par ce côté libre, et en même temps comme un objet de désir. Et moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, comment fait-elle? Parce que moi, elle m'énervait un peu. J'avais quelque chose en moi qui luttait contre ça, parce que dans mon éducation, une femme, c'était un peu compliqué. Il fallait être objet de désir, mais pas trop, vous voyez? Sinon, on était tout de suite catalogués. Et en devenant raélienne, donc moi, pendant très longtemps, j'ai refusé ce côté féminin. J'ai refusé d'être cette femme sensuelle ou de me montrer, tout simplement, parce que j'avais peur, tout simplement, aussi. J'avais peur, je n'arrivais pas à assumer cette liberté. Et c'est en devenant raélienne que j'ai compris que je pouvais être à la fois une femme sensuelle, que je pouvais me montrer, que je pouvais être désirée et que je pouvais aussi apprendre à dire non. Et c'est Raël qui m'a appris à dire non. C'est Raël qui m'a appris, quand je suis devenue raélienne, qui m'a dit, tu sais, tu as des femmes qui peuvent être très attirantes, mais qui savent mettre la distance et qui savent dire oui et non. Et je trouve du coup que tout ce qui est dit sur les femmes raéliennes ne correspond tellement pas à ce que moi, en tout cas, je vis. Je vis pas du tout les choses de cette manière-là, et je trouve que de vivre sa liberté avec cette force de pouvoir s'affirmer et de imposer la limite et le respect, c'est être une vraie femme, justement. Et c'est pas de me cacher comme je le faisais avant d'être raélienne, vous voyez? C'est cette difficulté, d'être effectivement qui je suis, mais sans en avoir peur. Ne plus avoir peur de qui je suis, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment être d'abord raélienne, ça a été une première étape. Et ensuite, une deuxième étape, ça a été d'être ange. Donc, en particulier, cordon doré, c'est-à-dire d'affirmer haut et fort, voilà ce que je veux, voilà ce que j'ai envie d'être. Et avec le temps,
C'est marrant parce que autant avant, Brigitte Bardot, c'était pour moi, j'avais du mal, je l'admirais, en même temps je la détestais. Vous voyez? Il y avait quelque chose de une forme de jalousie de cette liberté qu'elle exprimait, et c'est en vieillissant et c'est maintenant que je vois à quel point c'était fort ce qu'elle a pu apporter aux femmes de l'époque, et j'ai une forme d'admiration pour elle, et aussi d'avoir ce modèle, qui que je suis devenue enfin qui je veux être. Je n'ai plus de frustration et je n'ai plus de jalousie. Donc cette notion d'être un ange, et d'être moi-même, d'être forte et de savoir ce que je veux ou pas, a donné m'a donné une puissance que je n'avais pas avant. Avant, je me cachais, voilà, tout simplement, et maintenant je suis moi-même, et je ne me cache plus, je n'ai plus honte non plus d'être une femme. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir lire ou entendre, j'ai envie de dire, venez nous rencontrer. S'il y a des gens qui regardent cette émission et qui se disent, «C'est pas du tout ce qu'on nous a montré, on a l'impression que c'est des esclaves, que les femmes raéliennes sont des esclaves», eh bien venez à notre rencontre et vous allez voir si ce sont des esclaves. Vous allez être surpris parce que c'est même vraiment, plutôt le contraire. C'est-à-dire que nous sommes à l'antidote, à l'antipode, pardon, d'être esclave. Nous sommes probablement, je me sens, moi en tout cas, dans un chemin qui n'est pas facile. Le chemin de la liberté n'est pas facile. Quand on a été habitué à être considéré comme tel rôle, tel rôle, tel rôle en tant que femme, sortir du rôle et être soi-même, ce n'est pas facile. Donc sortir du chemin, ce n'est pas facile, c'est-à-dire que rester finalement dans une ligne droite on a toujours fait comme ça et on continuera à faire comme ça, c'est facile. Mais sortir d'un chemin et d'aller vers la liberté, ce n'est pas facile. Donc s'émanciper des jougs de de tous les concepts que la société veut nous imposer, ce n'est pas facile. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes qui ont ce courage de s'émanciper, et les Raéliens en font partie. Les Raéliens sont des personnes qui effectivement se sont détachées de peut-être de leur éducation catholique ou musulmane ou même athée. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont pris le courage à 2 mains et qui ont dit: «Je vais être hors du cadre», et ce n'est pas facile. Mais en même temps, c'est ce qui nous renforce. Donc pour moi, Brigitte Bardot, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que je découvre d'elle et que je trouve absolument magnifiques. Donc c'est vraiment un emblème, une actrice emblématique, et une franchise brutale aussi. C'est une femme d'une franchise brutale. Elle se moque des conséquences, elle a eu plein de droit à plein de procès, mais en même temps, elle a été directe. Elle a elle a pas eu de consensus, et je trouve que c'était aussi beau, quoi. Il y avait quelque chose de, ouais, d'animal, et d'ailleurs elle a défendu la cause animale. Alors aujourd'hui, je me suis mis, c'est pas une vraie peau, mais je voulais dire, j'ai quelques points de discordance avec Brigitte Bardot. Alors ça n'a rien à voir avec les femmes, mais j'ai mis une petite peau synthétique, mais en même temps, je trouve que la souffrance, elle avait ce combat sur la souffrance animale que je comprends. Mais en même temps, c'est un aparté, mais Raël avait des poules et il tuait ses poules pour les manger. Et systématiquement, il avait du respect, c'est-à-dire qu'il faisait une petite prière pour tuer ses poules. Il les remerciait avant de les tuer, parce que nous sommes dans une vie animale et nous avons besoin de manger pour vivre. Donc manger une poule avec respect, c'est pour moi c'est honorable. C'est un sacrifice qui est fait, mais du coup, je n'ai pas tout à fait la même vision que Brigitte. Mais là-dessus, j'ai envie de dire, bon, voilà, c'est un aspect sur lequel je suis pas tout à fait en phase avec elle. Enfin si, sur la souffrance, oui, mais sur le fait de manger des animaux, non. Et puis, voilà, nous avons le plaisir d'avoir dans le groupe raélien, hein, une femme qui a été nommée, que nous nommons Brigitte, qui se nomme Brigitte, qui s'appelle Bébé, et je crois qu'elle a eu ce nom par sa famille, hein, qui aimait beaucoup Brigitte Bardot. Je crois que tu pourras nous dire, Brigitte, si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est une femme extraordinaire. Je parle de Brigitte, la nôtre. Brigitte Boisselier, Bébé, à toi la Mais oui, parole. bébé, et justement, mais c'est pour ça qu'on voulait vraiment parler. On a eu l'idée de faire ce numéro parce que on a envie de vous entendre sur ce sujet, et les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas le mouvement, qui regardent, qui s'intéressent au mouvement à travers YouTube, à travers les médias, ont cette image, comme tu dis, Luna, des femmes raéliennes comme des femmes soumises, l'emprise, tout ça, alors qu'il n'en est rien. Et vous êtes là pour en témoigner, et on a envie de vous entendre sur cette notion, sur que dit la philosophie raélienne
de la femme, de la libération de la femme. Et Brigitte, comme tu disais, Luna, Brigitte, bébé, Brigitte, on t'écoute, Brigitte. Oui, non, c'est vrai qu'avoir des initiales bébé, ça m'a marqué très Mhm. tôt. En fait, je crois que ma grand-mère me raconte, je me souviens pas, je devais avoir 3 ans, quelque chose comme ça. J'étais dans la cour avec elle et le nouveau curé du village passe pour dire bonjour à toutes les familles. Et donc, il dit bonjour à ma grand-mère et il me dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Brigitte Bardot. C'était la réaction parce que tout le monde m'appelait Brigitte Bardot du fait que j'avais des initiales bébé. Donc c'est très marquant. Et évidemment, ça peut laisser des impacts. Mais je pense que il faut se souvenir en fait, Brigitte Bardot à l'âge de ma mère, 91 ans. Et donc à l'époque, c'est certain que ma mère n'aurait pas porté les vêtements qu'elle portait, etc. Mais 20 ans plus tard, c'était la mode d'avoir des shorts, des mini-jupes. Dans les années 70, quand c'était ma génération, c'était ce qu'on portait. Donc, elle a ouvert la voie. Elle est peut-être d'autres, mais en fait, certainement, elle était un symbole de cette libération de la femme, de libération sexuelle. Elle était un symbole sexuel et elle l'assumait. C'était quelque chose qu'il faut retenir, c'est que, et même dans ses rôles, parfois, elle avait des rôles où elle acceptait de signer un engagement selon lequel elle était une secrétaire et elle aurait aussi à donner des faveurs à son patron, des trucs du genre qu'on n'imagine pas dans les scénarios actuels. Donc c'était elle était une bombe, mais bombe sexuelle, mais aussi bombe dans les cerveaux catholiques de la France. Et puis ensuite, ça s'est bien sûr dispersé partout. Quand je dis Brigitte, au Mexique, partout d'ailleurs, Brigitte Bardot, ça reste dans une certaine génération, ça reste un modèle. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est cette force qui émanait de cette femme. Indépendamment de sa beauté, de ce qu'elle représentait au niveau, charisme, mais cette force, cette détermination à être elle-même. Elle n'a jamais été n'a jamais essayé de changer son look ou quoi que ce soit. Elle est restée elle-même. C'est admirable de ce point de vue-là. L'autonomie en fait, quand elle a démarré ses activités, son activisme en fait pro-animal, et c'était en fait pour arrêter les tueries sans numbness, quand dans les abattoirs ils tuaient sans endormir avant. Ah oui. Elle fait passer une loi, donc pour te reprendre, Luna, elle a fait passer une loi selon laquelle ils étaient d'abord étourdis avant d'être tués. Et c'est elle qui a forcé ça. Et je me souviens qu'à l'époque, en fait, elle devait, le public ne voulait pas la voir comme une femme avec une intelligence. Elle devait rester dans son rôle de femme plastique. Donc, c'était pas possible qu'une belle blonde puisse avoir un cerveau et puisse avoir de la compassion comme elle le montrait là. Donc, elle a été décriée après ça pour cette raison-là. Et je pense que c'est ça, la mentalité du public s'est dégradée au travers de ces années et on a vu la dégradation où les femmes se couvrent un peu plus après les années 90, même maintenant, 2000. Donc, l'élan des années 70 et 80 où on était beaucoup plus libérés s'est refermé. Et elle a eu une attitude très courageuse au moment de MeToo, où elle a osé dire que ces femmes ces actrices qui se plaignaient du fait qu'elles avaient été abusées, elle les a traitées d'hypocrites en disant vous profitez, vous faites tout ce qu'il faut pour être tenu avec votre plastique, etc. Et après ça, vous accusez tous les hommes. Donc, elle a une attitude vis-à-vis de MeToo qui ressemble un peu à ce que l'on pense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'abus et d'hommes qui ont été abusés par ces dénonciations. Donc c'est force de caractère admirable et je pense que c'est ce que Raël veut des femmes. Il nous veut uniques, authentiques,
fiers de ce que l'on est, fiers d'être nous-mêmes. Et ça inclut notre plastique, ça inclut tout ce que l'on est. Et c'est en fait, si on se souvient de ce que Netflix a essayé de montrer, a essayé de portray, a essayé de nous faire passer pour des femmes qui sont soumises et qui osent montrer leur corps juste pour plaire à un homme. Ça montre l'esprit courant en fait de la femme. Si elle ose montrer ses seins, c'est qu'elle est soumise, c'est qu'elle veut plaire à un homme, etc. Donc montrer ses seins, c'est ça. C'est tout à fait sain pour le cerveau. Et donc, cette attitude, en fait, elle le montrait dans les années 60. Ça a été repris dans les années 70 et ça s'est dégradé avec coup. Et elle a maintenu cette fermeté avec le respect de son corps, et même son corps qui se dégrade avec l'âge, elle était toujours fière d'être elle-même. C'est un bel exemple de ce point de vue-là, tout en n'oubliant pas qu'il y a peut-être des positions que l'on ne va pas. Oh oui, bien sûr. Mais là, on est là surtout pour parler de. On est là surtout pour parler de ces années 60 et de tout ce qu'elle a représenté dans la libération de la femme. Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, je sais pas qui voudra répondre, hein, Luna ou Brigitte. À travers la vie de Brigitte Bardot, comme on le disait tout à l'heure, qui a refusé d'être enfermée dans des rôles, dans des attentes, dans des normes, quoi. Elle a tout explosé dans les années 60. C'était une véritable révolution, quoi. Qu'est-ce qui, dans la philosophie raélienne, aurait plu à cette Brigitte Bardot là des années 60? Mais presque tout. Alors vas-y, développe. Mais presque tout. Déjà, effectivement, c'est le fait d'être radicalement fidèle à elle-même. Ça, c'est déjà. Raël nous enseigne d'être radicalement fidèle à nous-mêmes d'abord, puisque un de nos préceptes, c'est quand même si on te donne l'ordre de faire quelque chose qui soit contraire à ta conscience, ne le fais pas. Même si les personnes qui nous ont créé, ces Elohim qui nous ont créés, te demandent de faire quelque chose qui soit contraire à ta conscience, ne le fais pas. Si ça, c'est pas être radicalement fidèle à soi-même, je sais pas ce que c'est, quoi. Donc ça. Mais ce que tu dis, Luna, c'est tout le contraire qu'on peut voir dans toutes ces vidéos de nos détracteurs. C'est tout le contraire qu'on peut voir de l'image du mouvement où on a l'image des Raéliennes qui sont soumises. Tu vois, c'est complètement dingue. C'est ça. Il y a effectivement ce fait d'être radicalement fidèle à soi-même. Ça, c'est déjà une chose extrêmement importante. Il y a également la sensualité, de développer sa sensualité, donc se connecter au monde par les sens. Ça, c'est vraiment raélien, c'est spécifique d'être dans le plaisir, puisque nous sommes des êtres créés pour le plaisir, par le plaisir. C'est comme ça que nous développons au maximum notre capacité, notre conscience de l'infini. Donc ça, je pense qu'elle se serait profondément amusée avec nous, quoi. Elle aurait adoré la méditation sensuelle que nous pratiquons. Donc sa non-conformité, c'est-à-dire qu'elle est respectueuse des règles. En gros, elle est respectueuse des choses si elle respecte les droits de l'homme, en tout cas pour la souffrance animale, par exemple. Donc elle était vraiment pour ce respect de la vie, de la vie et de la non-souffrance. Donc ça, c'est une marque de sensibilité extrême que nous avons. Tous les Raéliens, la plupart d'entre nous avons déjà, une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus Raéliens, c'est pour pouvoir agir, pour lutter, pour permettre à cette humanité de sortir de l'obscurité et des souffrances. Ça fait partie de nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on s'en prend des fois plein la tête, mais en même temps, on continue parce que notre but profond, c'est de faire sortir cette humanité de l'obscurité et des souffrances. Et je pense qu'il y a tellement de points sur lesquels on aurait eu des merveilleuses discussions et des choses en commun, beaucoup, que oui, je pense qu'elle aurait pu... Brigitte Bardot raélienne, ça m'aurait pas étonnée. Bon, après, Brigitte Bardot aurait pu être raélienne. Ouais. On va titrer notre podcast d'aujourd'hui là-dessus. Guillaume, tu as entendu ces échanges, tout ça. Qu'est-ce que cela t'évoque pour conclure ce podcast? C'est important, en fait, ces femmes là qui ont fait tous ces êtres humains, que ce soit femmes ou hommes, qui ont fait évoluer les mentalités.
vers plus de liberté. Parce que c'est quoi le sens de la vie? C'est le fait d'être heureux, c'est le bonheur. C'est ça, en fait, c'est ce qu'amène le réel. Lorsqu'il a été contacté en 73 par cette civilisation extraterrestre qu'on appelle les Elohim, qui ont donné ce message expliquant qu'ils ont créé toute forme de vie sur Terre, qu'ils nous aiment, qu'ils nous observent, eh bien, ils ont donné des valeurs et des solutions aux problèmes qu'on rencontre. Et si l'humanité est un peu dichotomique, c'est parce que elle se prive souvent d'une partie d'elle-même, quelle qu'elle soit, et qu'elle s'automutile quelque part. Hein. Je vais m'expliquer là-dessus. Et du coup, là, on ne peut pas en fait être dans une société misogyne, machiste, raciste, enfin, toutes ces choses qui sont basées sur la division. Sortir des divisions et des clivages. Et en fait, si on regarde l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été des sociétés patriarcales, c'était des sociétés matrilinéaires. C'est-à-dire que la filiation, j'en ai parlé, je crois, à un autre Breaking News, Vision Réelle, la filiation passait par les femmes d'abord. La filiation, l'appartenance au clan, toutes ces choses-là, en fait, passaient par les femmes. Et puis c'est à l'Antiquité, en fait, dans la plupart des sociétés, hein, c'était pas homogène, et c'est à l'Antiquité qu'en fait, les choses ont changé. Et il y a commencé à avoir pas mal de choses interdites aux femmes. Il y avait quand même des femmes fortes comme Cléopâtre à ce moment-là. Puis en fait, plus tard, ça a évolué et c'était au fait au Moyen Âge, avec la prise de pouvoir absolue par l'Église, que les choses se sont compliquées, en tout cas en Occident, pour les femmes. Et ailleurs, par le monde, en Afrique, on a pas mal de sociétés aussi matriarcales. On peut voir en Côte d'Ivoire l'histoire de la reine Kokou, et ainsi de suite, ou cette grande reine à Madagascar qui plus tard avait tenu tête d'ailleurs aux colons. Et en fait, au Moyen Âge, en fait, l'Église décide que la femme est inférieure à l'homme et tout est axé là-dessus. Elle ne peut pas accéder au clergé, alors que dans une société matrilinéaire, il y avait même ce qui consiste aux rites religieux, spirituels, passés aussi par la femme. Donc c'est important, ça change tout en fait. Hein. Mais lorsqu'on retire la femme de l'essence même de la perception du monde qui est la religion, eh bien automatiquement on arrive à une société totalement machiste. On considère que la force musculaire en fait amène une supériorité. Alors du coup le gorille pour moi serait supérieur à l'homme, hein, ou l'âne. Mais bon, on en était là. Et puis après il y a eu l'industrialisation où on commence. Avant ça, il y a eu Olympe de Gouges, que vous connaissez certainement, qui avait été la première, qui était un peu à l'origine du féminisme. C'est la première femme qui, en 1700 et quelques, avait écrit, en 1791, avait écrit la Déclaration des droits de la femme. Elle a été guillotinée parce que elle avait dit que si on a le droit à l'échafaud, on a aussi le droit à la tribune pour parler. Ouais. Et donc, ils ont trouvé qu'elle se mêlait de politique et qu'elle devait retourner à l'essence même de son rôle de femme. Et donc, du coup, ils lui ont coupé la tête. Et c'est une femme courageuse, hein. Ça a commencé un petit peu avec elle, à ce moment-là, à sortir de là. Puis quand il y a eu la revendication des droits, puisque c'est pas loin de 1789, ça a été, et la liberté, ça a été donné aux hommes et pas trop aux femmes. C'est dit non, les hommes, oui, mais pas les femmes. La propriété pour l'homme, ainsi de suite. Ça a évolué parce qu'il y a quand même une industrialisation avec le travail en usine. Donc, les femmes ont commencé aussi à travailler comme les hommes. Donc, ça a changé pas mal de choses. Mais il y avait toujours cette chape de plomb. Et puis, c'est la Seconde Guerre mondiale, dites-vous bien, parce que comme tous les hommes sont partis à la guerre, il restait qui pour travailler dans les usines derrière? Les femmes. Donc, c'est là qu'elles ont commencé à prendre la place. Mais quand les hommes reviennent, hop, on les renvoie au fourneau et à la maison. Mais là, il y en a qui sont pas d'accord. Et c'est ainsi de suite qu'avec mai 68 et les années 70, on a vu des choses se lever. Puis il y a des grands personnages qu'on connaît tous, par Brigitte Bardot, moi je connaissais pas trop, mais il y a quand même Simone de Beauvoir, cette philosophe. Et puis il y a aussi Angela Davis, hein, dans la lutte pour l'émancipation et les droits civiques aux États-Unis, qui était une femme qui est née en Alabama, vous imaginez à l'époque, et puis qui a fait beaucoup. Et puis aujourd'hui, ça a évolué. Il y a tant d'autres femmes. Moi, donc je pense que rendre hommage à Brigitte Bardot, c'est aussi rendre hommage à toutes ces femmes au cours de l'histoire de l'humanité qui ont eu du courage. Parce que ce que je découvre de Brigitte Bardot, c'est surtout son courage. Parce que c'est ce qui manque le plus à cette civilisation, de l'amour et du courage. Parce que bien souvent, les gens manquent d'amour par manque de courage. Ils manquent de vivre le juste par manque de courage. C'est-à-dire d'écouter, d'être en phase avec son cœur. Parce qu'il y a le mot cœur un peu dans le mot courage. Et puis, le bonheur. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire évoluer, on ne peut pas évoluer en fait, quand on est enfant, vous voyez, en tant qu'individu. Si on n'a pas un peu de courage dans l'adolescence, à un certain moment, même tout petit pour marcher, eh bien on tombe. Si l'humanité n'a pas le courage de dépasser les clivages et de laisser tomber les chaînes qui la gardent en fait primitive, eh bien par manque de courage, elle peut pas évoluer. Et donc toutes ces personnes, surtout ces femmes qui ont été minimisées, qui ont été écrasées en fait, qui osent l'ouvrir comme Brigitte Bardot et qui se fichent de ce que peut dire le reste du monde, c'est extraordinaire. C'est une éducation aux autres individus de dire le regard des autres, ce sont les plus grands barreaux de prison.
Et c'est ça qu'amène Maitreya Raël avec le message qu'il amène en 1973, puis le deuxième message en 75. Et oui, il crée le mouvement raélien et met dans le clergé raélien tout de suite des femmes. Vous voyez là, on est 4 personnes membres du clergé raélien, mais il y a 2 hommes, 2 femmes. C'est extraordinaire. Donc en fait, on se rend compte que du coup, la spiritualité redevient aussi l'affaire de la femme et qu'il n'y a pas d'opposition, mais plutôt de complémentarité. Et c'est cette complémentarité des différentes parties d'un tout, idéalement agencée, qu'on appelle l'harmonie. Parce que la définition de l'harmonie, c'est les accords parfaits de toutes les parties d'un tout. Et donc, s'il n'y a pas les femmes, les hommes, les homosexuels, tout le monde ensemble, en train de se complémentariser, eh bien, automatiquement, on tombe dans une société dichotomique et malade qui ne peut pas évoluer. Et grâce à cela, grâce à cette évolution amenée par ces femmes comme Brigitte Bardot, comme Simone de Beauvoir, comme Angela Davis, comme tant d'autres, et à l'époque aussi la reine Boko en Afrique, il y en a d'autres encore maintenant, eh bien, c'est grâce à tout cela. Aung San Suu Kyi aussi, on pourra en parler aussi, hein. Voilà, en Birmanie, toutes ces femmes-là, là, qui font que le monde évolue, ben, il faut qu'on leur rende hommage. Que chaque jour, en fait, hein, si on peut, quand on rend hommage à la vie et à tout le bienfait que les gens font pour l'humanité, on peut penser à ces personnes-là. Donc, merci Brigitte Bardot et merci à Brigitte Boisselier, parce que si Brigitte Bardot a disparu, il reste Brigitte Boisselier qui est là, on n'en parle pas. Elle a fait évoluer les mentalités vis-à-vis du clonage au niveau planétaire. On en parlera dans l'histoire un jour. Parce que c'est grâce à cela que la thérapie génique a pu prendre son essor et sauver des vies. Il y a des gens comme moi qui souffrent de drépanocytose aiguë et on nous interdit l'accès à certains soins comme la thérapie génique qui aujourd'hui commence à être possible pour nous grâce aux personnes comme Brigitte Boisselier qui, nonobstant l'opinion publique et nonobstant en fait la nouvelle inquisition cléricale aujourd'hui qui dit haro sur la science, eh bien s'est levée en ayant perdu son travail, la garde de ses enfants et tout ça, s'est dressé et puis a permis à ce que cela soit possible et qui fait qu'aujourd'hui ça évolue et toute l'humanité en profite. Donc merci à toi Brigitte pour cela, merci à toi aussi Princesse Luna qui allait défendre le droit des minorités religieuses dans celle du mouvement raélien à l'OSCE en Europe plusieurs fois et qui a perdu son travail, qui s'est fait insulter parce qu'elle a osé se lever, elle a eu du courage pour amener plus de liberté et il n'y a pas de bonheur sans liberté, il n'y a pas de société épanouie sans liberté. Merci à vous, merci à Maitreya Raël de nous enseigner, de nous montrer la voie et merci à tous ceux qui suivent sa lumière. Bah merci Guillaume. Franchement, je ne saurais mieux conclure ce numéro que ce que tu viens de faire. Merci beaucoup. Merci Brigitte, Luna, d'avoir participé encore une fois. Merci beaucoup. À très bientôt les amis. Bye bye.